Ça, on va juste couper en deux. En tout cas, on va tourner dans 1 Samuel 7. Le message, ça va être dans 1 Samuel 8, parce qu'on faisait 1 Samuel 7 il y a 2 semaines, mais on va commencer à la fin de 1 Samuel 7 pour lire, pour nous introduire où on va être dans le message aujourd'hui. Fait qu'on va lire 1 Samuel 7, versets 15 à 17 pour commencer. Ça nous dit ici, dans 1 Samuel 7, 15, « Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. Il allait chaque année faire le tour de Bethel, de Gilgal et de Mitzpah, et il jugeait Israël dans tous ces lieux. Puis il revenait à Rama où était sa maison, et là, il jugeait Israël, et il y bâtit un autel à l'Éternel. » Mais je vais donner en introduction un peu un résumé des juges. Oui, je pense que tout le monde ici est au courant, c'est quoi les juges, le livre des juges aussi, mais j'aimerais qu'on, juste pour mettre le contexte où on est en ce moment, on va lire ça. Fait qu'on peut tourner pour donner le contexte. On va prendre le temps de juste tout lire ensemble, Juges chapitre 2. Parce que ça dit dans le verset, on a lu, Samuel fut juge. Fait que Samuel était qui? Fait qu'il était prophète, il était prêtre, il était juge, oui, tout le kit. Puis, ça dit qu'il était juge, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il était juge? Mais on connaît le temps des juges dans la vie d'Israël. C'était 300 ans, environ 300 ans, entre la mort de Josué et le roi David. Puis, vraiment, dans Juges chapitre 2, on voit le thème. C'est pas un bon thème. On ne veut pas vivre ça dans nos vies, d'avoir ce thème de juge, mais dans Juges 2, chapitre 2, on va commencer avec verset 8, ça nous donne c'est quoi le temps des juges. Verset 8, Josué, fils de Nun, on dit quoi en français pour ça? Non, ok, on va juste dire non. Il n'y avait pas peur. Serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qui avait eu un partage à Timnath-Hérez dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. On dirait Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ceux qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils servirent les Baals, ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et puis ces versets ici sont vraiment le thème du cycle du livre des juges. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où il allait, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivre de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, qu'ils se prostituèrent et à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux, et ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leur père. Et ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Fait qu'on voit ici vraiment, ça résume vraiment le livre des juges. On voit le cycle, il pêche, il vit dans l'idolâtrie, puis après ça, à cause de ça, l'oppression qui vient par leurs ennemis. Puis ça, c'est aussi important, on va juste souligner comme point introductoire, il n'avait pas obéi le Seigneur. À tout chasser les ennemis de Dieu. Josué, il ne faisait pas toute sa job parce qu'il était supposé à éliminer les ennemis de Dieu qui servaient des autres dieux pour qu'il ne les détourne pas de suivre Dieu, d'obéir à Dieu.
Puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Bien là, Dieu, il est pas mal sage, il sait ce qu'il fait. Puis quand il dit quelque chose, il faut qu'on lui obéisse parce qu'il sait ce qui est bon. Puis finalement, les autres nations qui ont laissé survivre dans le pays de Canaan, il les fait égarer, dans le fond, de suivre Dieu. Puis, il a l'air auprès des autres dieux. Fait qu'on voit l'idolâtrie dans ça. Puis aussi, quand ça disait ici, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Fait que tout le monde qui connaissait Dieu, qui marchait avec Dieu, qui était la génération de Josué puis Caleb, la nation qui est entrée dans le pays de Canaan, la terre promise, ils meurent, puis la prochaine génération ne marche pas avec le Seigneur. Puis le cycle commence. Péché, idolâtrie, oppression avec les ennemis qui n'étaient pas supposés d'y être parce qu'ils étaient supposés d'être éliminés déjà. Puis les cris, les gémissements, puis Dieu suscite des juges pour leur délivrer. Le rôle des juges était des libérateurs. C'était des gens vraiment comme des guerriers qui étaient élevés par Dieu pour libérer le peuple. Ils étaient des guides spirituels, vraiment. Ils n'étaient pas des prêtres, mais étaient des guides spirituels dans le temps, dans l'époque, pour leur guider à Dieu, à suivre les voies de Dieu. Et étaient aussi des arbitres civils. Quand il y avait des problèmes, littéralement, étaient des juges pour être des leaders d'Israël dans l'époque. On va voir deux exemples vite de ça dans Juge 3. Juge 3, commencez à verset 5. « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéennes, des Étiennes, des Amoréennes, des Pharésiennes, des Éviennes et des Jébusiens, toutes les nations qui n'étaient pas supposées d'y être, mais qui n'étaient pas chassées, mais étaient parmi aux autres. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains de Cuscan-Riscayataïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël furent asservis 8 ans à Cuscan-Riscayataïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui, il devint juge en Israël, et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Cuscan-Riscayataïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Cuscan-Riscayataïm. Si quelqu'un veut essayer à prononcer d'une autre manière, moi je pense que c'est ça, au moins. Un peu. Puis on voit ça, OK, ça arrive. Ils étaient dans l'idolâtrie, ils sont asservis à autres nations, à autres rois, puis Dieu les délivre. Mais tout de suite après, ça retombe dans l'autre, verset 11. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Oh, mais c'était un temps de paix. Amen. Et Othniel, fils de Kenaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils d'Amon et les Amalécites, et il se mit en marche. Il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra. On va arrêter là. Mais pour donner les exemples que Dieu suscite des juges pour leur délivrer, pour leur libérer, pour leur guider dans la vérité, dans la voie de Dieu, puis tout de suite après, ils retombent. Mais aussi, c'est important à voir dans Juges chapitre 21, le dernier verset du livre, ça dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Mais on sait bien, il n'y avait pas le roi physique, mais il y avait un roi parce que dans 1 Samuel 12, quand Dieu installe Saül comme roi, Samuel, il dit « Cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. » Alors, il n'y avait pas un roi physique, mais le but d'un roi physique, c'est juste
pour la nation d'Israël, je veux dire, c'est pour amener des gens vers le roi Jésus. Pourquoi on a besoin d'un pasteur si on a le Saint-Esprit? On a besoin d'un pasteur pour nous guider vers le Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, Jésus, notre chef, notre roi d'Église, mais la raison d'avoir un pasteur, c'est pour nous pointer vers lui, l'essentiel. Fait qu'ici, il n'y avait pas un roi, mais je pense que ce qu'on peut voir ici, c'est que Dieu était le roi, mais il n'y avait pas un leader pour leur pointer vers leur vrai roi. Alors, c'est ça l'intro pour arriver ici. Puis on voit dans l'intro que Samuel, en ce moment, il est juge en Israël. Fait que c'est ça l'idée de c'est quoi d'être juge dans le temps. Il n'y avait pas un roi encore. Mais le fameux 1 Samuel chapitre 8, c'est le moment qu'Israël il demande un roi. Alors, ça met le contexte. Puis si on a le temps, on va probablement faire la moitié, mais on va voir 10 leçons. Ce sont les leçons vite. Mais on va considérer 10 leçons qu'on peut apprendre des 3 moments clés dans cette histoire. Fait qu'il y a 3 points, mais à travers les 3 points, il y a 10 leçons qu'on peut apprendre. D'abord, on va prier. Seigneur, on te remercie pour aujourd'hui, pour le temps qu'on peut considérer, les leçons qu'on peut apprendre de regarder à l'homme au lieu de regarder à Dieu. Et c'est ça, je trouve, qui est le message du passage qu'on va lire ce matin, qu'on va considérer ensemble. Apprends-nous, Seigneur, parle à nos cœurs et qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi, même davantage après le message, pour te considérer, pour te servir, pour te glorifier. Soit avec ma bouche et tout ce que je dis cet après-midi, Seigneur, que ce soit pour ta gloire et que ça nous amène à te considérer de plus en plus notre roi. On prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, le premier moment clé, le premier point qu'on voit ici, c'est une décision indépendante. On va commencer à lire dans chapitre 8, verset 1. « Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. » Mais je veux arrêter là parce que souvent on peut lire les versets comme, ben OK, Samuel, il était juge, fait qu'il établit ses fils comme juges. Je ne vois pas ce qui ne marche pas ici, mais je veux contraster ça avec ce qu'on a lu dans Juge 3. Dans Juge 3, les 2 exemples qu'on a vus dans les juges qui étaient élevés comme juges, ça dit ça. L'Éternel leur suscita un libérateur. L'Esprit de l'Éternel fut sur lui et devint juge en Israël. Et on contraste ça avec « Il établit ses fils juges ». C'est intéressant. Une décision indépendante. Moi, on ne peut pas dire pour certains, mais quelqu'un a dit à un moment donné, je pense même que c'était Maxime qui a dit quelque chose de même, que si on regarde les fruits d'une décision, d'où ça vient? Ça vient-tu de Dieu ou de l'homme? Mais qu'est-ce qu'on voit? Le fruit de cette décision, ça dit dans verset 2, son fils premier-né se nommait Joël et le second Abia. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. C'est-tu une décision initiée par Dieu, pensez-vous? Une décision indépendante. C'est ça, c'est Samuel qui a pris cette décision-là. On dirait, ben Samuel, es-tu un... C'est qui ça, Samuel? Je pensais qu'il était prêtre de Dieu. Puis on lit dans 1 Samuel 3, ça dit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. » Puis les versets qu'on a lus en commençant, 1 Samuel 7, ça parlait de Samuel fut juge en Israël, il allait chaque année, il faisait le tour, il revenait à Rama, il a bâti un autel, il était un homme de Dieu. Il n'était pas quelqu'un de néant, il n'était pas juste un pas bon, c'était Samuel, la prophète de Dieu, le juge. Puis lui, il prend une décision qui avait des mauvais fruits. Alors, tout de suite, leçon 1,
Une vie de fidélité dans le passé ne garantit pas automatiquement la fidélité dans le futur. On voit qu'ici, même Samuel, le fameux Samuel, on connaît Samuel, c'est lui qui oint David comme roi. C'est lui qui, en tant qu'enfant, était auprès d'Élie et servait Dieu. C'est Samuel le prophète, puis même quelqu'un qui est fidèle, ça ne garantit pas qu'on va rester fidèle. Comme ça dit 1 Corinthiens 10, verset 12, ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. C'est vraiment important dans nos vies, dans le message qui est les leçons apprises de regarder à l'homme, à réaliser que même ceux qui sont des leaders fidèles, même ceux qui sont des bons leaders, des bons hommes de Dieu, ça ne garantit pas qu'ils vont rester. Je ne veux pas dire que il faut, notre pasteur, on va lui garder d'un œil comme il ne faut pas. Mais dans le sens que est-ce qu'on va regarder à l'homme ou est-ce qu'on va regarder à Dieu? Parce que même ceux qui sont fidèles depuis toute leur vie, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester fidèles toute leur vie, parce qu'on voit ça ici avec Samuel. Il y a le fameux Josué chapitre 6. C'est quoi Josué chapitre 6? Qui peut me dire qu'est-ce qui se passe dans Josué chapitre 6? C'est quoi? Jéricho. Et on connaît Jéricho, c'est la victoire extrême. Mais souvent, nos plus grands échecs, ou je peux dire ça, peut-être nos plus grands défis, puis souvent qui mènent à un échec, viennent juste après nos plus grandes victoires. Qu'est-ce qui se passe dans Josué 7? Haï. Il ne faut pas envoyer tout le monde. Ils sont un si petit peuple. On ne va pas fatiguer tout le monde d'y aller. On va juste envoyer quoi? 3 000. Ça suffira, 3 000. C'est correct, ils sont faciles. Puis la défaite. Tout de suite après, une victoire. Nos plus grands échecs viennent juste après nos plus grandes victoires. Puis il faut être conscient, comme je pense que ça résume bien le verset qu'on a lu, celui qui croit d'être debout, prenne garde de tomber. Une vie de fidélité dans le passé ne garantit pas automatiquement la fidélité dans le futur. C'est une leçon à apprendre. Mais la deuxième leçon ici, dans ce point-là, même les meilleurs leaders ont besoin de constamment dépendre de Dieu pour chaque décision. Parce que moi, je vois vraiment ici, la façon que c'est écrit, ça se peut, c'est pas le cas, mais on voit le contraste que Dieu suscite les juges. Dieu le élève comme juge. Il remplit de l'Esprit de Dieu, il fut juge Dieu. Versus Samuel, y établit ses fils juges sur Israël. Alors même les meilleurs leaders qui ont les meilleurs track record de fidélité, il faut qu'ils constamment dépendent de Dieu pour chaque décision. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Mais j'ai fait ça de la bonne manière toute ma vie, puis je suis Samuel, je suis quelqu'un, je suis capable de prendre des bonnes décisions. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça a réussi. Alors, je pense que je suis pas mal sage. C'est mes fils. Les fils de Samuel, pourquoi ils vont pas être des bons juges comme Samuel, tu sais? C'est les fils de Samuel. Moi, je suis bon, mes fils, ils vont être bons aussi. Non, il faut constamment qu'on dépende de Dieu. Tout le monde, même les meilleurs leaders. Parce que souvent, ce qu'on pense, c'est pas selon Dieu souvent. 1 Corinthiens 1, ça nous dit « Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Pourquoi? Ça donne aussi les versets que Dieu a choisi des choses folles, des choses faibles, des choses de néant, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, il y a des bons leaders, il y a des gens qui sont fidèles, mais tout le monde a besoin de constamment dépendre de Dieu pour chaque décision. Troisième leçon, encore dans le moment clé de une décision indépendante. Les décisions prises dans la chair sont destinées à l'échec. On voit ça. Si on
interprète de la bonne manière que c'est Samuel, peut-être dans la chair, qui a pris cette décision. Qu'est-ce qu'on voit? On a lu dans verset 3. « Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. » Les décisions prises dans la chair, les décisions qu'on va décider en nous-mêmes, je vais être indépendant, je pense que je suis pas mal sage, là, je suis Samuel, je suis n'importe qui. Non, c'est destiné à l'échec. Tout ce qu'on fait en nous-mêmes, ça va échouer. Telle voie paraît droite en homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tout ce qu'on fait en nous-mêmes, destiné à échouer. Une leçon à apprendre, une leçon à apprendre. Alors, on voit ça, une décision indépendante. Mais le deuxième moment clé ici, c'est ça qui arrive, c'est Samuel qui, peut-être, on peut dire qu'il fait une bêtise, ça ne marche pas bien. Comment est-ce qu'Israël va réagir à ça, à cette décision prise dans l'indépendance? On voit une initiative réactionnaire de la part d'Israël dans verset 4. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Fait que, d'abord, je veux souligner ici, est-ce que vous constatez quelque chose un peu bizarre dans tout ce qu'on a lu à date? Dans chapitre 8? Oui, qu'est-ce que Samuel y fait? Il établit ses fils comme juges. Ça a-tu marché? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'Israël demande? Il demande que Samuel établit un roi. Samuel, t'as raté dans cette décision, fais-tu un autre? Là, si ça n'a pas marché, pourquoi tu demandes à un homme à faire encore ce qu'il vient juste de faire? Tu penses-tu que la deuxième fois, ça va marcher? Il demandait à Samuel d'établir un roi sur eux auprès que Samuel avait établi ses fils comme juges. OK, pourquoi tu regardes à l'homme quand l'homme à laquelle tu regardes vient juste de prendre une décision qui ne marchait pas? Mais d'abord, on va voir leçon 4. Le raisonnement rationnel ne remplace pas la confiance en Dieu. Parce que le raisonnement, c'était une initiative réactionnaire. Mais vu que Samuel, ça n'a pas marché, ton affaire avec tes fils, ça fait du sens que peut-être on a besoin d'un roi. Alors, ça fait du sens, c'est rationnel. Tu sais, si on voit avec les yeux de la chair, ça fait du sens. Pourquoi pas, là? Il y a toutes les nations qui ont des rois, puis ça va bien leur affaire. Fait ils vont réagir de bonne manière, mais c'était-tu la confiance en Dieu? Et regardais-tu à Dieu à établir ou à Samuel? Samuel, il faut que tu nous établisses un roi. Non, ça ne marche pas. La confiance en soi. On lit un peu de ça dans Philippiens 3. Hein? Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. C'est Paul qui parle. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Puis les théologiens qui pensent que c'est pas Paul qui a fait des plus grands cas de lui qui était, il dit ça, il est honnête qu'il suivait la loi comme 100%. Il ne faisait pas des mensonges, là. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Le raisonnement, le rationnel, la confiance en soi, ça n'égale pas la confiance en Dieu. Les choses qu'on peut se confier en nous-mêmes, comparé à se confier en Dieu, ça va au mieux confier en Dieu. Alors peut-être, j'ai dit, on peut arrêter ici avec numéro 5. Puis, puis 5 peut-être c'est un des summums. Fait qu'on va faire le numéro 5, puis on va juste couper en 2 parties. Je sais pas, ça va être quand? Peut-être ça va être juillet, ça va être long jusqu'à la deuxième partie.
Peut-être je peux faire en juin. Il y a une date qui... Ou en tout cas, on va voir. Mais on va réviser les 4 qu'on a vus, puis on va arrêter avec numéro 5. Une vie de fidélité dans le passé ne garantit pas automatiquement la fidélité dans le futur. Même les meilleurs leaders ont besoin de constamment dépendre de Dieu pour chaque décision. Les décisions prises dans la chair sont destinées à l'échec. Le raisonnement rationnel ne remplace pas la confiance en Dieu, mais numéro 5, c'est important ici. D'abord, je vais lire verset 6. 6 et 7. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » Leçon 5, puis c'est tellement important, et puis je pense que c'est clé dans la vie de beaucoup dans les églises, dans la vie chrétienne, dans nos vies. Lorsque vous vous concentrez sur les échecs des hommes, vous finissez par rejeter Dieu et son plan. Je pense ici, c'est vraiment important, parce que qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? C'est pas toi qui rejettes, c'est moi qui rejette. Le peuple d'Israël, il réagissait à la décision de Samuel. C'est Samuel qui établit ses fils. Il réagissait à un échec de Samuel. Mais au bout du compte, ils finissent par rejeter Dieu. Combien de fois dans les églises ça arrive? Combien de gens ont été blessés par un homme dans le ministère, puis finissent par quitter Dieu complètement? Mais telle personne m'a fait mal. J'ai raison parce qu'il n'était pas supposé à faire ça, fait que je ne vais plus à l'église. Bien là, c'est un homme qui t'a déçu. Puis c'est correct, ça arrive des fois, mais je ne parle pas, je pense, de personne ici, mais peut-être dans le vécu de notre église, il y a des gens qui ont été blessés. On n'est que humain, on n'est que la chair, on va blesser les autres, ça arrive. Est-ce qu'on va laisser les blessures des autres nous faire enlever les yeux de sur Jésus? Parce que c'est pas... Souvent, c'est dit... Tu sais, il y a des phrases qui disent, « Ben là, moi, je quitte l'Église parce que telle chose. » Bien, c'est pas Dieu qui a fait ça, toi. C'est les hommes. Puis ça arrive. Mais si notre focus est sur les hommes, si notre focus, comme le peuple d'Israël ici, c'est sur Samuel, t'as raté ça, ça n'a pas marché, il faut vraiment faire attention à ne pas rejeter Dieu et son plan. Et à ne pas rejeter Dieu et ce que lui va faire. Dans les autres leçons, dans les autres points, on va voir, c'est sûr, Dieu a voulu établir un roi à un moment donné. Sinon, il y a eu Jésus, le roi d'Israël, il y a eu David, puis il y a eu les promesses que Jésus, comme le fils de David, ça allait arriver de la façon de Dieu, de la manière que Dieu voulait faire. On ne va pas sauter les autres points, mais tout ça à dire, quand il y a des choses qui ne marchent pas, que l'homme nous a déçus, il ne faut pas rejeter Dieu. Dans Romains 12, ça nous dit, « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Et je veux, avant de lire le reste des versets là, ne réagis pas à la chair par la chair. On dit ça souvent ici, n'est-ce pas? Parce que je pense, ça c'est le point de cette leçon ici, que souvent quelque chose arrive qui arrive dans la chair, puis on réagit dans la chair, on rejette le plan de Dieu. On va prendre le contrôle nous-mêmes à régler le problème. Quelqu'un m'a fait du mal, quelqu'un m'a déçu, je m'en débrouille pour régler ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal, ça continue juste après, qu'on ne soit pas sage à nos propres yeux. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Ça, c'est le plan de Dieu. Si notre focus est sur les hommes qui nous déçoivent, souvent, on finit par rejeter Dieu et son plan. On va prendre le contrôle, on va régler ça nous-mêmes.
Mais aussi, ça commence, la raison, j'ai commencé avec verset 16 dans ce passage-là. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Alors, on va, OK, il faut que j'ai les bons sentiments. Il faut que je ne rende pas à personne le mal. Il faut que, non. Peut-être, mais les sentiments, bien, il me semble, ça dit à quelque part dans la parole de Dieu, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est quoi le passage là? Philippiens 2. 2,5, oui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, juste d'avoir les sentiments de Dieu. D'avoir le focus sur Dieu. Fait qu'après ça, c'est leçon 6. Alors, on va terminer ça. Mais il y a des autres leçons, des autres points qui complémentent ça. Mais je pense que ça, c'est comme un point important que souvent, on peut avoir notre focus sur l'homme. Tu sais, la moitié de nous autres ici sont des musiciens. On peut appliquer ça. Je ne pointe pas les doigts parce que ça pointe à tout le monde, mais on peut avoir les yeux sur hey, telle chose qui ne marche pas, ou un homme qui. Mais si on regarde ça, on peut finir par rejeter le plan de Dieu. On peut arriver que, puis c'est pas juste dans la musique, c'est dans n'importe quel domaine dans la vie chrétienne, qu'il faut vraiment faire attention à ne pas rejeter le plan de Dieu. Puis je pense que ces versets que j'ai mis là dans Romains 12, c'est important parce que souvent le plan de Dieu, c'est qu'on se soumet à lui, qu'on dépend de lui, qu'on laisse lui arranger des choses dans nos vies quand un homme nous déçoit. Alors, c'est ça qui arrive dans notre histoire ici, que Dieu dit, ils ne t'ont pas rejeté. Samuel, tu te sens rejeté? C'est moi qui rejette. Puis peut-être, si c'était vrai que Samuel, il avait ses propres problèmes dans ça, Dieu allait régler ça. Mais le point du passage ici, puis on va voir dans le reste le message l'autre fois, c'est que c'est des problèmes de regarder à l'homme au lieu de regarder à Dieu. On finit par rejeter Dieu. Alors on va, dans les prochaines semaines, voir les autres 5 leçons. Mais j'espère que ça nous donne un peu de, pas le sentiment base, mais juste la question, qui regardez-vous? Est-ce qu'on regarde à Jésus? Parce que c'est ça le point. Et il y a des pièges dans ce qu'on a vu, puis on ne veut pas avoir le focus sur des pièges, mais vraiment des leçons à apprendre, à faire attention de regarder à l'homme. Et je pense que le Seigneur, par le Saint-Esprit, peut l'appliquer dans nos cœurs. Mais mettons, en ce moment, on va juste regarder à Dieu. En ce moment, dans la prière, puis finir le message en un autre moment. On va prier. Seigneur, merci pour cet après-midi. Et que ça donne bien, ça va être coupé en deux parties, mais on a tous des blessures, Seigneur. Il y en a qui sont vraiment graves, il y en a qui sont durs, douloureux et qui restent. Il y en a que c'était blessant, mais j'ai même oublié que ça s'est passé. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de niveaux de blessures, mais Seigneur, aide-nous. Puis par ton Saint-Esprit, qu'on puisse avoir le sentiment de Christ, l'humilité de Christ. On ne pas essayer de régler des choses, avoir vengeance quand quelqu'un nous fait du mal, mais de ne pas avoir les yeux sur ces choses, même sur nous autres, mais sur toi. Tu as un plan, Seigneur, même dans les blessures de même. Oui, c'est pas Dieu qui nous a fait mal dans on peut dire, souvent c'est dit church hurt, ou l'abus spirituel aussi, on parle un peu, mais c'était pas toi qui as fait ça, oui, tu as permis ça, mais c'est pas toi qui fais ça. Alors, il ne faut pas qu'on te rejette en essayant de prendre le contrôle nous-mêmes. Alors, parle à nos cœurs, Seigneur, des situations spécifiques dans chacune de nos vies, qu'on puisse avoir les sentiments de Christ, puis le regard à Jésus, puis qu'on te voit, parce que c'est toi le but, c'est toi, oui, notre tout en tous, en fait. Alors, révèle-toi, Seigneur, dans ces moments qu'on est déçus. Révèle-toi, Seigneur, puis
on ne prend pas l'initiative à faire accomplir les choses que, oui, peut-être des choses que toi tu veux accomplir, mais de ta façon, en ton temps. Qu'on laisse tout entre tes mains, Seigneur. Sois avec nous dans ce temps de prière aussi. Et alors qu'on continue, que tu sois le centre de notre attention aujourd'hui et cette semaine. Au nom de Jésus, on prie. Amen.